avec mes collègues enseignants, conseillers pédagogiques en français, on est une équipe de 3 et on travaille donc en soutien avec les enseignants dans les écoles. Ça a un lien direct avec la persévérance scolaire parce que à travers des activités, par exemple de dépistage en lecture, de soutien pour les élèves en difficulté également, on vient cibler nos élèves qui ont des difficultés à l'école, ce qui bien sûr va favoriser leur persévérance scolaire. Justement, avec mes profs l'année passée, on s'est demandé, OK, là, c'est le retour d'une épreuve obligatoire, d'un examen du ministère. Qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves? Comment est-ce qu'on s'organise? Alors, on s'est vu à 4 ou 5 reprises, 4 ou 5 jours de travail spécifique avec les enseignantes où on a regardé le matériel, les stratégies, les évaluations, tout ça dans la perspective de « Hey, on a un examen du ministère, de quelle façon on va amener nos élèves le plus possible à réussir? » Fait que c'est jamais juste moi, c'est beaucoup en équipe avec eux autres, puis qu'on construit quelque chose, qu'on développe dans le fond. Et souvent, les profs, ce qu'ils aiment, c'est ça, c'est de pouvoir échanger, puis pouvoir aussi se faire rappeler, on n'oublie pas tel élément du programme, tel élément de la progression, ça c'est important, ça c'est une stratégie qui a été proposée par la recherche qui peut être intéressante. Mais aussi, entre eux autres, de pouvoir se parler. On est dans des petits milieux, donc j'ai des enseignants qui n'ont pas de collègues non plus. Fait que c'est un peu mon rôle d'organiser ça, de faciliter puis d'accompagner à ce niveau-là. Fait qu'on voit que ça a quand même donné des bons résultats parce que l'épreuve ministérielle a été quand même bien réussie ici, en fait mieux qu'en 2019 un peu. Fait que ça, on en est très fiers, mais c'est un travail d'équipe.